d'abord un siège qui les a propulsés, en tout cas en Europe, qui était le siège Vermeilla, qui était un siège en fait, qui est fait de cordes assemblées qui reconstituent un siège. Et avec cette pièce qui a tout de suite été éditée par un éditeur italien qui s'appelle Edra, ils ont été connus en Europe. Mais avant, évidemment, ils sont originaires du Brésil, de Sao Paulo. Ils avaient déjà fait une exposition de leurs pièces avec des sièges en particulier qui avaient frappé par leur côté baroque et anticonformiste. En fait, quand Edra a rencontré les frères Campana, ils vont ensuite éditer pratiquement tout leur mobilier et vont éditer en particulier ce siège, qui est un siège Corallo. Ils vont éditer aussi le siège Sushi, qui évoque un sushi, ce qu'on mange. Et c'est des pièces oui, qui ont été éditées après. Le premier, c'était vraiment le Vermeilla dont je vous ai parlé, donc avec cette imbrication de cordes. Ce qui les a fait connaître, c'est des sièges qui ne sont pas forcément ici, mais par exemple le siège Favela aussi, qui est un siège qui est une référence à leur culture brésilienne, au favela, et qui est fait avec des petits morceaux de bois imbriqués. Alors c'est des sièges qui ont beaucoup marqué, d'abord par ce côté récupération qu'ils ont beaucoup mis en avant, par la référence à leur culture brésilienne, ce côté baroque aussi, qui était en rupture avec tout un courant contemporain qui est un courant par exemple présenté au même moment par Jasper Morrison, pour citer un des grands tenants de ce courant, d'un design beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus minimal. Donc je pense que par contraste, eux ont évidemment marqué les esprits parce que quand on compare ces pièces à des pièces de Constantin Crissi, de Jasper Morrison, des frères Bourroulet, on est dans un autre univers, une autre esthétique. Sur la récupération pour les pièces de notre exposition, elle a fonctionné en plusieurs temps. Au départ, ils ont récolté des pièces qui étaient récupérées dans des quincailleries, dans des magasins spécialisés, dans des petits éléments de décor pour le mobilier, pour la maison, type palmette, petits enclos, donc des éléments un peu nés au XVIIIe plutôt, qu'ils ont achetés, qu'ils ont moulés. Et puis petit à petit, en fait, ils sont sortis de cette récupération d'éléments un peu classiques
pour aller vers des choses beaucoup plus usuelles, type peigne, type rasoir jetable, type tube de dentifrice, et qui était une autre collecte, si on peut dire. Et puis au Muséum d'Histoire Naturelle, ils ont acheté des crocodiles en plastique, qui sont des jouets au départ, et qu'ils ont fondus. Mais ça, c'est un peu la magie de la technique du bronze, c'est-à-dire on prend des éléments, on les fond, on fait des moules, on les fond, et du coup on peut utiliser une gamme très très vaste. Et effectivement, le crocodile, alors, qui est venu après dans le mobilier, faisait aussi un écho au crocodile qu'ils avaient utilisé déjà avec Lacoste. Leur idée, enfin ça nous en avons beaucoup parlé, c'était de rendre un hommage à Rome, qui est une ville baroque et qui est aussi une ville de mélange. Alors je pense que le mélange est souvent très surprenant parce que par exemple il y a des pièces, alors le canapé qui est un mélange en fourrure, en agneau de Mongolie et en bronze est très étonnant parce que la forme elle-même très enveloppante qui pour nous rappelle un peu le travail de Jean Royer qu'on présente au musée, avec ces crocodiles qui sont incrustés dans la fourrure. Je pense que c'est des pièces très étonnantes. Mélanger aussi le bambou et le bronze pour des cabinets, c'est aussi ce meuble de rangement. C'est classique dans sa typologie. C'est aussi une chose pas courante du tout, mais tout à fait nouvelle. Donc je pense que cette idée à nouveau du mélange, du collage, c'est un des éléments forts effectivement de cette nouvelle collection. Font peut-être partie des créateurs, avec peut-être aussi les créateurs néerlandais d'ailleurs, les gens qui ont fait aimer le baroque, enfin le baroque actuel, hein, pas au sens classique du terme, à nos contemporains. C'est vraiment, ça a été, je pense, à une époque où tout se fait dans le design. C'est un peu ça qui est peut-être difficile à expliquer, c'est que le design, ça se résume plus du tout à une seule façon de concevoir les objets, et eux, sans doute, ont été ceux qui ont popularisé cette veine-là en France et en Europe.